Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un tirage astrologique concernant cette fois-ci le signe de la Balance, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de décembre 2023. Voilà, alors vous allez me dire ça arrive un peu tard. Oui, parce que bon, j'ai eu quelques soucis d'internet et puis il y avait les fêtes entre deux, donc je suis comme tout le monde, hein, j'ai dû m'arrêter un moment et bien pour privilégier ma famille, hein, puisque mes enfants sont venus passer ces fêtes avec moi. Voilà, donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop, mais n'ayez pas crainte. Comme je le dis souvent, les énergies sont fluctuantes et s'entrevochent, hein, c'est-à-dire que ces énergies, elles ne commencent pas le 1er du mois et s'arrêtent le 30 ou le 31 du mois, hein, mais elles commencent déjà souvent bien avant et elles se continuent un peu après. Donc n'ayez pas crainte, hein. De toute façon, vous allez, si ce tirage vous concerne, vous allez vous retrouver complètement, hein. Sinon, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous, c'est possible aussi. Et comme je dis souvent, bien allez voir, je vous recommande d'aller voir vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage, puisque ces signes prennent le pas sur le signe solaire plus on avance en âge. Voilà. Vous avez toujours aussi la possibilité de venir vers moi pour des guidances, des consultations personnalisées, soit par téléphone, soit par vidéo, Skype ou WhatsApp en direct. À partir du tarif de 30 euros, hein, cela va dépendre du mode choisi, téléphone ou vidéo en direct, je le répète, et aussi de la durée, hein, parce qu'il y a différentes durées. Voilà, donc si vous voulez, si vous êtes intéressé, ben, vous me contactez exclusivement à mon adresse mail opaline.guidance au singulier @gmail.com. Vous retrouvez en dessous de la vidéo. Voilà. Alors j'espère que vous avez passé un très joyeux Noël. L'important c'est, comme je le disais hier dans ma vidéo, eh bien c'est surtout d'avoir été, ne pas avoir été seul, hein, d'avoir été accompagné, d'avoir pu échanger des sentiments, de l'affection avec d'autres personnes, que ce soit des personnes de votre famille ou bien des personnes de votre entourage amical, hein. C'est ça qui compte, hein. Pour moi c'est l'important. Bien entendu il y a aussi les enfants, les cadeaux pour les enfants, donc là bon, c'est un peu normal aussi qu'on gâte ses enfants, hein. Je ne suis pas contre, de toute façon chacun a sa liberté, hein. Je ne suis pas dans le jugement, voilà, mais je redis que l'important c'est quand même ce moment partagé, cette convivialité, quelquefois aussi le fait que de retrouver une personne avec laquelle on était fâché, hein, d'oublier un petit peu ses rancœurs, ses rancunes, hein, de mettre tout ça sous l'oreiller en quelque sorte et eh bien de se réconcilier, hein, voilà. Quelquefois c'est le bon moment, hein. Voilà. Alors, petite nouveauté, donc je vais à partir, donc je continue à faire, mais il me reste que 2 signes à faire. Donc le prochain signe est le Bélier et le dernier signe, malheureusement, ben, ça tombe sur le Capricorne. D'ailleurs, j'ai l'impression que ça tombe souvent sur le Capricorne, mais vous voyez, tout a été tiré au sort, donc bah, ce n'est pas moi qui choisis dans quel ordre on va faire ces tirages de signes, hein. Voilà. Et donc oui, petite nouveauté, donc c'est que c'est une de mes résolutions à partir de 2024, hein, c'est comment dire, d'apporter mon soutien à certaines chaînes, hein, sur YouTube, hein, des chaînes qui le méritent vraiment. Bien entendu, ce sera des chaînes de cartomancie souvent, bon, mais il se peut qu'il y ait aussi d'autres chaînes. Donc je vous recommanderai ces chaînes ultérieurement, hein. Certainement dès que j'ai terminé ces vidéos astrologiques, hein, je ferai
euh, récapitulatif de certaines chaînes, pardon, j'allais dire scènes, je sais pas pourquoi, certaines chaînes qui me plaisent énormément, dans lesquelles je ressens beaucoup de bienveillance, hein, beaucoup de talent aussi, au niveau de la connaissance des cartes, de l'analyse des cartes, parce que bon, bien entendu, il y a tout le côté médiumnité, le côté intuitif, mais il y a aussi tout le côté connaissance, hein. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec, par exemple, un tarot ou un Béline. Si, comment dire, prendre les cartes comme ça et ne pas s'être d'abord enseigné, ne pas avoir appris le sens des cartes, pour moi, c'est une grave erreur. Ce n'est pas bon le cas avec les oracles, surtout les oracles actuels qui sont très très manipulables, enfin maniables si vous voulez, chacun fait à sa sauce, hein, sans parfois aller voir le petit guide d'explication qui est joint eh bien, à ces decks, à ces cartes. Mais les, les jeux comme les tarots, comme le Béline, comme d'autres jeux anciens, pour moi, on ne peut pas les dénaturer, hein. C'est quelque chose qui a fonctionné pendant un certain temps et qui demande quand même à ce qu'on s'y arrête quand même un minimum si on est vraiment, je dirais, professionnel. Voilà. Et une qualité qui est requise selon moi pour être un bon cartomancien, c'est aussi l'écoute, la bienveillance. C'est aussi eh bien, toute l'aide qu'on peut apporter aux autres, hein, et aussi la transparence, hein, parce que je l'ai déjà dit dans ma première vidéo, je n'aime pas du tout les cartomanciens ou les personnes qui se disent voyantes à tort ou à raison, hein, qui ne montrent pas les cartes, qui n'expliquent pas les cartes, parce que je dirais qu'il y a un danger, c'est-à-dire que ces personnes peuvent vous faire croire tout et n'importe quoi, hein. Si on ne se justifie pas, pour moi, il y a un problème. Si on n'explique pas les cartes, si on n'est pas transparent, eh bien, on peut facilement, je l'ai d'ailleurs déjà, j'ai déjà pu l'observer, on peut complètement se transformer en, je dirais entre guillemets, en gourou, c'est-à-dire on manipule les gens tout simplement parce que les gens ne connaissent pas les cartes, hein. Donc pour moi, j'ai vraiment à cœur d'être transparente envers vous. Je n'ai rien à cacher et je veux vous montrer en même temps que euh, ce que je vous dis, eh bien, il y a quelque chose derrière. Il y a un savoir, il y a une intuition, bien entendu. Il y a les messages des guides, hein. Il y a tout ce côté spirituel qui va avec. Mais c'est aussi vous dire, eh bien, j'essaye d'être honnête avec vous, de ne pas vous manipuler. Parce que, bien, on sait bien que euh, il y a beaucoup de gens sur YouTube qui sont là pour, eh bien, pour l'argent, hein, qui qui ont trouvé la manne en quelque sorte, ou qui espèrent la trouver, et qui, enfin, là je suis en train de, c'est quelque chose de très personnel, mais qui ne connaissent rien aux cartes, ou qui n'ont même pas vraiment beaucoup de bienveillance déjà, et d'intuition, hein, et de médiumnité. Donc faut être vraiment méfiant. J'ai horreur de voir certaines chaînes où on vous raconte tout et n'importe quoi. Alors c'est les petits cancans, les petites histoires, il a fait ci, il a fait ça, mais on vous ne montre aucune carte. Là c'est c'est le cas extrême, bien entendu, mais il ne faut pas exagérer non plus, hein. Il faut quand même être honnête envers les gens. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je suis un petit peu longue. Et puis aussi, bon, si cela vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas, pour les nouveaux, hein, qui arriveraient, qui seraient intéressés par ce que je fais, à vous abonner, hein, parce que cela est un soutien pour moi, comme il est un soutien, bien entendu, pour les autres chaînes. Ça nous permet, eh bien, d'être vus par beaucoup plus de monde.
et de se maintenir, eh bien, je dirais, en vie, hein. Voilà, c'est très très important, d'autant plus que les personnes abonnées à ma chaîne, eh bien, j'aurais promis, hein, puisque bon, elles m'ont fait ce cadeau, eh bien, de faire un petit tirage, un petit concours plutôt, en janvier, en début janvier, il y aura certainement, enfin il y aura, c'est sûr même, je ne sais pas pourquoi je dis, enfin certainement, oui c'est sûr, un petit concours qui va vous permettre de gagner 6 tirages, 6 consultations gratuites avec moi. Donc ça vaut vraiment le coup, eh bien, de continuer à s'abonner si vous ne l'êtes pas. Donc pour cela, eh bien, suivez ce que je mets dans la partie communauté, donc vous serez avisé en temps et en heure, hein, des modalités de ce concours. Voilà, et je vous remercie encore beaucoup. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont soutenu pendant mon hospitalisation il y a à peu près un mois. Ça m'a beaucoup aidé, hein, bien entendu. Donc ça m'a fait chaud au cœur de voir que, eh bien, je comptais pour pas mal de gens. Ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous remercie beaucoup. Alors, je vais commencer avec une idée positive par jour, parce que sinon, je ne suis pas d'habitude, je ne suis pas très bavarde, mais j'avais quand même pas mal de choses à vous dire là. Alors, je vais prendre, on me dit encore la page de droite. Allez, on va prendre la page de droite. Ici, la page bleue. Alors, il faut apprendre à rester serein au milieu de l'activité et à être vibrant de vie au repos. Gandhi, homme d'État indien, 1869-1948. Il faut apprendre à rester serein au milieu de l'activité et à être vibrant de vie au repos. Voilà. Alors, vous verrez si cela vous parle ou pas, hein. Donc, on va commencer tout de suite avec les 2 cartes du tarot, comme d'habitude, qui sont tombées. Nous avons deux arcanes mineurs, le 5 d'épée à l'envers et le cavalier ou le chevalier de bâton. Alors ici, donc, le 5 d'épée va nous parler, eh bien, de querelle. Alors, vous voyez, donc ici, on a 3 sorcières. C'est le jeu Histoire de sorcière, le tarot Histoire de sorcière. 3 sorcières qui se disputent un petit peu ici au moment de fabriquer certainement une potion magique, quelque chose comme ça, avec cette marmite là, hein, cette, comment dit-on, c'est pas une marmite, un chaudron magique, hein. Et en quelque sorte, elles ne sont pas d'accord, hein. Donc ici, c'est vraiment la carte, le 5 d'épée, qui va parler de conflits ouverts, de disputes, de querelles, assez vives d'ailleurs, avec le 5 d'épée, hein. Mais c'est souvent aussi une carte où on parle beaucoup d'ego, c'est-à-dire c'est moi qui ai raison, c'est pas toi, voilà. Et ça conduit souvent à des séparations, des choses comme ça. Et après, on est amené à se rendre compte peut-être qu'on avait beaucoup d'ego, hein, qu'on avait. Cette carte-là, c'est souvent la carte où on veut l'emporter sur quelqu'un, où on veut en découdre en quelque sorte avec quelqu'un, mais on n'est pas attentif à l'autre, hein. C'est-à-dire que, eh bien, d'ailleurs, on le voit sur la carte originelle, la personne qui a gagné la bataille, en quelque sorte, eh bien, elle se retourne vers ses ennemis qui s'en vont la tête baissée, hein, et se dit quand même, il a l'air de se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait, hein, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais peut-être perdre ici une amitié, je vais peut-être m'en mordre les lèvres en quelque sorte, hein, le regretter par la suite. Il y a cette idée-là, hein, dans le 5 d'épée. Donc ici, à l'envers, on va avoir l'idée inverse, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, ici, qui n'a plus envie euh, d'être dans les disputes, d'être dans les querelles. Il voudrait en quelque sorte se réconcilier avec une personne. Il a envie véritablement de passer outre tout ça, hein. Il n'a plus envie de se prendre la tête avec tout ça. Voilà, c'est assez compréhensible, hein. Peut-être parce qu'il a des regrets justement d'avoir été un petit peu trop dans l'ego, hein, d'avoir pensé que lui avait raison et l'autre tort, hein. Et le chevalier de bâton ici, qui est une carte à l'endroit, va nous parler d'une personne
qui se met en action, hein, avec les chevaliers, les cavaliers, on a toujours une idée d'action. Une personne qui peut-être n'a pas bougé pendant longtemps, hein, parce que c'est bon, il y avait certainement eu une dispute assez forte, hein, entre deux personnes là, et donc c'était pas facile de revenir, hein. Mais cette personne, vous voyez, elle met en avant ici avec le cavalier de bâton l'idée que je vais prendre sur moi. Hein, les bâtons, c'est tout ce qui est un petit peu courage, mais en même temps, c'est aussi la passion, hein, le feu, hein, une carte de feu, hein, donc qui est matérialisée ici par peut-être le feu de je cherche le mot, de ce dragon, hein. Mais en même temps, c'est l'idée que on va maîtriser ses peurs. Il y a une idée aussi dans le cavalier de bâton que on a courage, on a du courage, on a de la force, hein. On a confiance en soi et on est motivé. On est motivé ici par une très grande passion, un très grand désir, hein, de retrouver l'autre. Voilà. Carte assez rapide aussi, hein. Donc ça veut dire que cette personne, peut-être elle a... ici elle se dit, mais j'ai trop attendu avant de réagir. Il y a quelque chose comme ça, hein. Maintenant je suis prêt, maintenant j'y vais. Parce que je suis mue par cette passion, hein, oui, c'est ça. Alors, on va donc voir ici ce qui se passe au niveau du jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc, au milieu, on a le fouet et le balai. Alors, c'est vraiment, c'est dingue, parce que de quoi ça parle, cette carte de dispute, hein, de rivalité, de dispute, de conflit, hein. C'est des conflits qui ont mené certainement, ici on le voit, à une séparation, hein. Ici, il y a quelque chose, il y a une fin avec cette carte du cercueil. Il y a quelque chose aussi, quelquefois, on dit que, bon, on peut parler aussi d'une personne qui ne va pas bien, hein. On voit quand même que c'est... Ici, on a quelqu'un qui est allongé, donc on peut penser, bien entendu, à la mort, hein, bon, mais aussi à la souffrance, la maladie. Donc ici, on a ici certainement un couple qui s'est séparé suite à une grosse dispute, hein. Ça n'a pas été simple. Et cet homme, il est en quelque sorte avec la lune, il n'est pas bien. Il ne vit pas cette séparation, même si c'est lui qui a peut-être été dans l'ego, même si c'est lui qui est peut-être à l'origine de la séparation. C'est une personne qui est en train de ruminer. Vous voyez, c'est ça. La lune, c'est un petit peu l'idée que on est en train de ressasser, de brasser du noir, d'y penser sans arrêt, hein. Il y a cette idée dans la lune. Il y a aussi une part de regret parce qu'on peut parler aussi de rêves qui n'ont pas abouti, hein. Quelque part, il y a cette idée de s'être trompé aussi sur certaines choses qu'on pensait, comment dire, qu'il était possible de réaliser, hein. Il y a quelque chose du fantasme avec la lune en même temps. Donc voilà. Donc on va dire que là, alors j'ai parlé d'un homme, ça peut être une femme, hein. Vous inversez, hein, s'il n'y a pas de problème, si ça vous convient pas, on est dans un tirage général. Donc cette personne, elle est vraiment, cet homme, on va dire, pour simplifier, il est vraiment complètement, il se sent mal, il n'arrive pas à, comment dire, il regrette beaucoup ce qui s'est passé, cette querelle qui a mené à cette séparation, il la vit finalement très mal, hein. Il ne s'en remet pas, voilà, c'est ça l'idée, il n'arrive pas à s'en remettre, hein. C'est ce que je ressens, hein. Alors, on va continuer. Donc, ici, on a la lune, on a les chouettes, on a les poissons. Pardon, c'est ici. On a le labyrinthe, le fouet, le balai. Donc, il y a cette idée aussi de chasser un certain mal-être avec le balai, hein. On a envie véritablement de chasser tout ça. On ne se supporte plus, hein. Il y a quelque chose comme ça. Une sorte de dépression, d'esprit, comment dire, d'état dépressif quelque part, hein. Donc le fouet et le balai, on a la boussole, pardon, l'encre, l'arbre, et puis on a ici le cercueil. Donc ici, si on continue cette histoire, hein,
On a donc cet homme qui va très très mal, hein, qui n'arrête pas de penser à cette séparation, qui n'arrive pas à s'y faire en quelque sorte, même si je dis, même si c'est lui qui est à l'origine, je pense que c'est lui aussi qui est à l'origine de cette séparation. Hein. Alors, on a avec les chouettes double idée. Hein. Il y a l'idée de communication, puisqu'on est avec une carte d'oiseau, mais il y a aussi l'idée de sagesse, hein, de ce qui est bon pour nous, en quelque sorte, de faire, et d'intuition. Hein. Alors, cette personne, en quelque sorte, elle a peut-être, comment dirais-je, elle sait, il y a deux lectures possibles. Alors, soit il veut revenir à la communication, hein, avec la personne aimée, je dirais, avec la personne avec laquelle il s'est séparé, on l'a vu tout à l'heure, hein, pour lui expliquer que là, vous voyez, on parle ici, il y a 3 poissons. Hein, donc, on peut parler de triangulaire. Hein. Le 3, bon, c'est quand même pas rien. Donc, ici, on peut dire que cet homme a envie de reprendre la communication à quelqu'un pour lui expliquer en quelque sorte que, bon, il avait choisi quelqu'un d'autre, hein, certainement, et que là, ben, il a pris cette décision, vous voyez, de couper avec cette énergie tierce, on va l'appeler comme ça, hein, parce que là, on a l'idée de prendre une direction, et bien de couper avec cette énergie tierce, hein, avec, eh bien, cette carte du cercueil. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ici, on a peut-être aussi quelqu'un qui a compris qu'il s'était trompé. Parce qu'il y a l'idée de fantasme. Hein. On a en fait misé sur la mauvaise personne ici et on s'en rend compte et on se rend compte qu'on doit en fait se séparer de cette tierce. Hein. C'est possible. Hein. Vous voyez, c'est l'idée ici de la sagesse. Hein. La sagesse, c'est là, c'est le fantasme, c'est-à-dire on s'est trompé, on s'en rend compte maintenant. Et on sait que le mieux pour nous, eh bien, ce serait bien de couper avec cette triangulaire en quelque sorte. Hein. Il y a deux notions qui peuvent d'ailleurs se rejoindre, hein, bien entendu. Souvent dans ce genre de tirage avec le petit Lenormand, même avec d'autres cartes, hein, mais particulièrement avec le petit Lenormand, on a des, comment dire, des sens qui s'entrevochent, hein, qui se rajoutent et qui nous font comprendre un peu mieux l'histoire, je dirais. Hein, voilà. Que dire encore? Non, ben c'est ça. Hein. Il n'y a que ces deux sens-là que je vois ici. Donc cet homme, il s'est perdu en route. Hein, voilà. Il s'est perdu en route, vous voyez, dans d'autres histoires, plus particulièrement peut-être dans une histoire. Vous voyez, il y a cette femme qui l'attend, donc ça c'est la personne aimée. Mais entre deux, vous voyez, il est avec d'autres femmes là. Il s'est perdu en route ici et en quelque sorte il ne sait pas comment revenir. Ici il y a cette idée aussi avec le fouet, le balai, d'être en conflit mental avec soi-même. Hein. C'est-à-dire que là il est perdu, on est perdu dans ce labyrinthe, on ne sait pas comment reprendre la bonne direction, vous voyez. Avec la boussole on est déboussolé, je dirais. D'autant plus qu'il est déboussolé aussi parce que certainement il y a eu, on l'a vu tout à l'heure, hein, des conflits qui ont mené à une séparation. Donc, je pense qu'il culpabilise. Vous voyez, quand on est à l'origine d'une séparation, eh bien, on peut, on peut regretter ensuite les choses et se sentir coupable et se dire, mais oui, mais si je reviens, cette personne, elle ne va pas m'accepter. Hein, parce qu'il y a eu cette histoire de dispute, hein, c'est pas simple. Hein. En tout cas, il veut revenir ici pour, vous voyez, pour consolider quelque chose. Il y a ces deux cartes qui parlent vraiment d'ancrage. Hein. On assiste lourdement sur quelque chose qu'on doit ancrer. Hein. Vous voyez, quand même, on a l'encre et puis on a cette idée aussi avec l'arbre qui est bien ancré en terre, hein, qui est bien... qui puise, enfin comment dire, dont les racines sont solidement attachées au sol, hein, voilà,
C'est l'idée de longévité aussi ici, hein. Il a envie, en quelque sorte, de refaire vivre cette histoire qui est terminée, hein. Voilà. Il a envie aussi peut-être de retrouver une certaine quiétude parce que c'est quelqu'un qui va mal, hein. Il a envie, en quelque sorte, on voit qu'il est mal ici aussi, hein. Il a envie de retrouver, au travers d'une certaine, enfin, d'une stabilité, hein, qu'il voudrait maintenant avoir avec cette femme qu'il aime toujours, hein. Il voudrait en quelque sorte aussi retrouver la paix avec lui-même, hein, parce que bon, l'arbre aussi ne peut nous parler de santé, hein, d'aller mieux, voilà, et de faire renaître en même temps un couple, hein, un couple qui est appelé à durer, ici avec ces deux cartes. On nous dit aussi peut-être qu'il est attaché énormément avec l'encre, hein. Il est attaché à cette histoire terminée, hein, et il veut la voir revivre. Voilà. Alors, si on regarde ici maintenant, c'est ce qu'on voit, c'est que cette personne, elle a été longtemps ancrée dans quelque chose où elle s'est perdue, vous voyez, et ça ne lui a, comment dire, pas porté bénéfice on s'aperçoit qu'on s'est trompé. Il y a cette idée de fantasme, hein, de rêves qui n'ont pas... on s'est trompé, c'est-à-dire on a peut-être rêvé d'une autre personne, on est allé avec une autre personne, et on s'est trompé. On était dans une sorte de... On s'est perdu là-dedans. On s'est perdu et on est resté, je dirais, accroché à cette histoire-là, alors qu'on aurait dû la quitter depuis longtemps, hein. Ici, c'est l'idée, c'est que, en quelque sorte, on a du mal ici à reprendre la communication, avec l'être aimé, hein, puisque là, bon, on a cette idée d'ancrage, hein, on veut reprendre la communication aussi pour, certainement, ici, avec cette carte-là, on peut parler de réconciliation, hein, de retrouver, c'est ce qu'on a ici, on ne veut plus en quelque sorte, on ne veut plus de conflit, hein. Notre sagesse nous dit qu'il faut se réconcilier, il faut retrouver une quiétude, des rapports plus tranquilles avec l'autre, hein. Il y a ça, hein. Que dire encore avec ces trois cartes-là? Oui, c'est l'idée que c'est cette idée-là, hein, qui prédomine pour moi, hein, c'est-à-dire de retrouver ici une tranquillité d'esprit, mais en même temps de se réconcilier, de retrouver la paix, de faire la paix, voilà, de faire la paix avec la personne aimée, hein. Voilà ce que je peux dire. Bon, et d'arrêter certainement de se poser trop de questions ici, hein. Certainement c'est ça, c'est-à-dire que là, bon, il va falloir surmonter ces conflits, il faut dépasser tout ça. On voit que c'est une personne qui a plus envie de se prendre la tête, qui se dit mais finalement ce qui compte c'est les sentiments, pourquoi on s'est disputé tout ça alors que finalement c'est moi qui suis la cause de tout ça, mais on aurait dû être ensemble, hein. Cette histoire elle devait durer dans le temps avec l'arbre, hein. Voilà ce que je ressens. Alors, on va prendre l'oracle Rho ici. On va compléter. Alors, le prochain signe, c'est le Bélier et on terminera par le Capricorne. Je suis désolée, mes amis Capricorne, mais là, bon, vous n'en avez plus pour très longtemps à attendre, hein. Je ne sais pas pourquoi ce signe arrive toujours souvent en dernier. J'avais remarqué ça. Bon. Alors, on va étaler les cartes et puis on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Je regarde bien si vous voyez les cartes. Là, j'ai fait un plan plus rapproché parce que, bon, quelquefois, c'est un petit peu trop loin. Vous voyez mal les cartes et c'est bien aussi de rapprocher un petit peu, hein. Alors, oui, c'est très bien. Là, vous les voyez. Alors, la carte du milieu va nous parler de l'automne. Alors, vous voyez, l'automne, c'est le lâcher-prise.
On veut lâcher prise en fait sur deux choses, hein. Sur les querelles qu'on a eues, hein, dans le passé, sur les conflits, enfin, tout ce qui a mené à cette séparation, hein, qu'on regrette certainement, hein. Donc c'est le lâcher prise aussi sur ses propres conflits intérieurs. On voit que cette carte, elle a plusieurs sens, hein. Mais on veut balayer avant tout, je dirais que ce balai, on veut balayer tout ce qui a été, oui, conflits, disputes, querelles. On veut retrouver, je vous ai dit, un rapport sain à l'autre, hein. Donc c'est la carte du lâcher prise qu'on a là, hein. Alors ça peut aussi nous parler d'une période de 3 mois, ou ça peut aussi, avec l'automne, on peut dire que on est dans cet état d'esprit depuis l'automne, c'est possible aussi, hein. Mais je vois plutôt ici la carte déjà du lâcher prise. Alors on continue, on a l'écoute, le mental, oui voilà c'est ça, on a écouté son mental, hein. L'été, l'évolution, l'automne, le grand-père, parle de sagesse encore une fois, le caméléon, elle tombe tout le temps cette carte-là en ce moment, les chakras, et on a la paix, la paix, vous voyez c'est fou, hein. C'est exactement la carte qu'il fallait. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? On voit que cet homme en fait il a écouté, hein, l'écoute, il a écouté son mental, c'est-à-dire son ego. C'est quelqu'un qui s'est dit mais pour qui elle se prend celle-là, enfin vous voyez ce que je veux dire, je fais ce que je veux de ma vie, enfin on s'est écouté soit avant l'autre, je dirais, c'est bien ce que nous dit le 5 d'épée, hein. On a écouté l'autre avant, on a écouté soi-même avant l'autre, hein. Mais en même temps on a vu qu'on était beaucoup dans le mental, c'est-à-dire que c'est quelqu'un ici qui veut en quelque sorte, eh bien, comment dire, écouter son cœur plutôt que son mental, hein, c'est ce que je ressens ici, hein. C'est une personne qui a pas assez écouté son cœur, ses sentiments, parce que finalement il n'a jamais cessé d'avoir des sentiments pour cette femme, hein, du passé, hein, je parle, hein. Et ici, vous voyez, il en a oublié que, eh bien, c'était quand même une très belle relation. L'été nous parle du bonheur, du soleil, etc. Et puis aussi, vous voyez, on retrouve l'arbre ici, hein. Donc c'est cette idée que cet amour, il était très beau. Il devait normalement perdurer, hein. C'est quelque chose qui devait s'ancrer profondément en terre, hein, qui était appelé à durer dans le temps, hein. Mais on n'a pas, vu ça, on a vu son ego, hein. On a vu, et puis peut-être que là aussi on a été pendant longtemps en train d'écouter ses peurs, parce que l'ego, c'est aussi toutes nos peurs, hein, toutes nos peurs qui nous dominent. Donc c'est l'idée que je ne suis pas revenue à cette relation, j'étais peut-être dans le déni, j'avais peur de revenir, donc c'était plus confortable pour moi d'oublier cette relation, hein. Mais on voit quelqu'un qui commence à se transformer, qui évolue avec cette carte d'évolution, qui évolue vers plus de sagesse, hein. Le grand-père, alors peut-être que cet homme aussi, peut-être que cette histoire remonte à longtemps, peut-être que on a ici peut-être quelqu'un qui a vieilli, c'est possible aussi, hein. Peut-être qu'on a une personne qui n'est plus toute jeune, hein. Et cette personne, elle comprend qu'elle doit lâcher prise avec son mental, hein. Elle doit lâcher prise avec ses propres peurs, ses propres contradictions, son conflit mental ici, hein. Et aussi qu'elle doit lâcher prise avec cette histoire de querelle, de dispute, hein. Alors, qu'elle vienne de lui ou de l'autre, hein, peut-être que c'est cette femme qui lui a dit « Écoute, j'en ai marre, je te quitte ». Possible aussi, hein, et qu'il lui en ait voulu pendant longtemps. On peut voir les choses comme ça aussi, hein. Mais cette personne se dit qu'elle a été dans les faux semblants avec le caméléon, hein, voyez. Le caméléon change de couleur, s'adapte à son environnement. Donc c'était pas quelqu'un qui était, on le voit avec les chakras, c'est pas quelqu'un qui était aligné à ses sentiments. C'est quelqu'un qui a fait un déni, je pense, qui a essayé oui, de mettre, comme on dit, un mouchoir là-dessus, de ne pas voir les choses, hein.
parce qu'il était aussi dans certainement d'autres histoires ou une autre histoire. On a vu la triangulaire tout à l'heure. C'est quelqu'un maintenant qui se réaligne à lui-même, à ce qu'il veut, à ce qu'il ressent, à ce qu'il souhaite au fond de lui-même, à ce qu'il pense aussi. Hein. Et ce qu'il pense, c'est maintenant faire la paix, retrouver avec l'autre une relation sereine, oublier les vieux conflits, hein, oublier tout ce qui s'est passé dans le passé. Parce qu'on sait maintenant que avec les chakras, on aime cette personne, on est complètement conscient de vouloir la retrouver. Hein. On a guéri aussi de certaines choses, d'une certaine peut-être, d'un certain déni, d'un certain ego. Je sens une personne qui est beaucoup plus reliée à son cœur, à son chakra du cœur en particulier. Et peut-être ici avec cet œil, c'est quelqu'un qui voit enfin clair. Hein. On est relié à tous ces chakras et on a pris en maturité, on l'a vu ici. Hein. On sait qu'on doit lâcher prise avec l'ego. Parce que sinon, on risque aussi peut-être de perdre cette personne si on ne réagit pas. Voilà. Alors, je vais vous prendre l'oracle de l'union sacrée ici. Oh, il y a une carte qui s'est retournée et c'est laquelle? C'est celle du déguisement, vous voyez, c'est fou. Hein. On nous reparle du caméléon. Hein. On était dans les apparences, on n'était pas soi-même. Voilà. On cachait ses sentiments, on ne voulait pas les voir, je pense. On ne voulait pas les voir parce que peut-être aussi ça nous faisait mal de se rendre compte qu'on s'était trompé. On s'est trompé d'histoire d'amour, on s'est trompé de personne. Et c'est pas facile hein, de reconnaître ses torts, ses erreurs. Hein. Alors, on va étaler les cartes ici et on va voir ce qu'on nous dit. Alors, vous voyez bien, oui. On a ici l'attention, usure au bord de la rupture, point de non-retour. Bon, il y a quelque chose, oui c'est ça, je viens de le dire. Hein. Cette personne, je pense qu'il y a deux choses ici. Elle a une certaine tension en elle, hein. Il y a quelque chose que elle n'arrive plus à contrôler. Hein. Ici on a un lâcher-prise, c'est-à-dire on est arrivé, comment dire, au bout de ce qu'on peut supporter. C'est-à-dire que là, il faut absolument qu'on se manifeste, peut-être parce qu'on a peur aussi, je dirais, que l'autre s'en aille, que l'autre coupe cette relation. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Je pense qu'on a peur que l'autre, soit parti ou aille voir ailleurs hein, si on ne se manifeste pas assez rapidement. Hein. Il y a cette idée de rapidité qu'on a avec le cavalier de bâton hein, qui essaye aussi d'avoir, qui a confiance en lui maintenant, qui veut revenir, hein, je pense. Alors, on a le violon. Violon. Oh là là. Attendez. Je vais pas tout démolir. La stratégie. Le message. La trilogie. Vous voyez, il y a une histoire de triangulaire pour moi, ici. Hein. Mais pas que. Hein. Cette carte de trilogie, elle peut parler d'autre chose aussi. Le saut. S-A-U-T. Le coup de foudre. Le bonheur. Et on a la rupture. Bon. Vous voyez ces deux cartes-là, ça nous indique que là, bon, il y a urgence quand même. Le saut, vous voyez, on est pressé de faire le premier pas, d'oser, de créer l'impulsion ici. Hein. On ne veut plus, on a trop attendu. Hein. Alors, le violon, c'est-à-dire que là, je pense qu'on a
ici, on parle de belles paroles, promesses non tenues, excuses. Hein. C'est-à-dire qu'on s'est trouvé des excuses, je pense, pour ne pas continuer cette histoire. Hein. On a certainement aussi, on s'en veut parce qu'on a tenu des promesses on a émis des promesses qu'on n'a pas tenues. Hein, c'est ça. Il y a quelque chose de qu'on n'arrive pas à se pardonner. Hein, voilà. Alors là, c'est le stratagème. Ben oui, c'est que cette personne, forcément, on l'a vu tout à l'heure, hein, cette personne ne sait pas comment faire pour revenir. Hein. On parle de fuis-moi, je te suis, psychologie amoureuse, mais c'est l'idée de trouver, de se dire, mais comment je vais faire pour revenir? Parce que là, je suis allée quand même un peu fort. Hein. J'ai pas respecté cette femme. Euh, j'ai laissé tomber pour une autre et ça n'a pas fonctionné finalement. Hein. Je me suis trompée de l'histoire d'amour de femme. Hein. Et si on voudrait, bien oui, reprendre la communication, on l'a vu tout à l'heure, recevoir un message, apprendre une nouvelle. On voudrait peut-être aussi dire que cette... Bon, la trilogie peut parler de la triangulaire, hein, que cette triangulaire n'a pas tenu. C'est-à-dire que on s'est trompé, on l'a dit tout à l'heure, hein, que en quelque sorte, eh bien, ça finit par casser. Hein, parce que eh bien, cette histoire n'était pas la bonne et qu'on n'avait pas vraiment de sentiments hein, avec cette autre personne. Mais on peut dire aussi que avec la trilogie, on parle de toi, moi, nous, équilibre, respect des espaces, c'est-à-dire qu'on a envie quand même de créer quelque chose, de créer ce couple, hein. Toi, moi, nous, on parle bien de couple qui se réunit pour former une troisième, une troisième entité, c'est-à-dire le nous, le couple. Hein. Et qu'il va falloir ici, eh bien je l'ai dit tout à l'heure, hein, se précipiter, ici le saut, hein, aussi comment dire, se lâcher, hein, on l'avait vu, lâcher prise, c'est-à-dire, ici c'est un peu cette carte-là, hein, c'est-à-dire que j'ai plus peur, j'y vais, hein, je fais un grand saut dans le vide en quelque sorte, hein, je me lâche, parce que sinon, vous voyez, le lien risque de se casser, hein, si je ne fais pas ça, eh bien, cette belle idée de former un couple ici, elle ne sera que lettre morte, elle ne se concrétisera pas. Hein, parce on retrouve notre passion ici. Hein, on a véritablement ici compris qu'on avait des sentiments forts. Hein, love potion. Alors ça parle de potion d'amour, hein, c'est-à-dire que on est ici dans une personne qui a conscience maintenant de n'avoir jamais oublié cette femme, même s'il a tout fait pour l'oublier. Hein. Il est complètement sous la passion. Hein. C'est la passion qu'il domine. Et il sait que il va trouver le bonheur avec cette personne, hein, joie de vivre, saisir le moment présent. Bon, on a encore ici l'idée de vivre au moment présent, de se dépêcher en quelque sorte. Hein. On parle d'abondance aussi. Alors, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais les poissons, c'est aussi l'abondance. Hein. C'est-à-dire que là, on sait que on va trouver, en venant vers cette personne, c'est la bonne personne pour nous. On va retrouver cette femme qu'on a aimée. Hein. Et en quelque sorte, eh bien, on va faire ici, on parle de tout quitter, abandonner, partir, renoncer, mais on quitte, je pense, une histoire, une triangulaire ici. Hein. On va tout quitter pour cette femme. On est prêt ici à tout abandonner, hein, parce qu'on est complètement sûr maintenant de nos sentiments et on est sûr qu'on va être heureux avec cette femme. Et le temps presse. Hein. Il y a quelque chose comme ça avec ces deux cartes. Hein. Le temps presse et on se lance. Hein, ici, il n'y a pas de problème, on se lance. Hein. On oublie aussi nos tensions intérieures. Vous voyez, on a cette idée-là aussi, nos peurs. Hein, nos peurs de revenir. Hein. Et même, je dirais, on l'a dit tout à l'heure, que cet homme, eh bien, il n'en peut plus de rester sans reprendre la communication. Il y a quelque chose de... La tension nerveuse, là, vous voyez, il est prêt... il n'est pas bien, on l'a vu tout à l'heure, depuis tout à l'heure, donc c'est quelqu'un qui va revenir à la communication, hein, là c'est sûr. Hein. Alors je vais vous prendre... Ah oui, non, je ne vous ai pas réexpliqué les cartes, bon là c'est simple. Hein. Alors cette personne, elle va faire fi peut-être de ses conflits intérieurs avec le 5 d'épée,
mais aussi de son ego, hein. C'est quelqu'un qui maintenant est dans les sentiments, hein, dans la passion avec le cavalier de bâton, qui va se mettre en action, qui va agir, hein, et qui veut en quelque sorte eh bien, retrouver cette femme qu'il aimait malgré tout, hein, et qui ne veut plus, qui veut faire la paix avec elle, hein, qui ne veut plus de conflit, qui ne veut plus, qui veut eh bien, effacer tout cela, hein. Voilà. Alors, je vais prendre les cartes. Donc, c'est quelqu'un qui va oser aussi parce que le cavalier de bâton nous parle beaucoup de courage, hein, de confiance en soi. Là, on a un retour annoncé, c'est sûr. Hein. Alors, je vais prendre une carte ici, mes guides. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Confiance. Je viens juste de parler de confiance, merci. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Écoutez, c'est dingue parce que j'ai l'impression que mes guides eh bien, me répondent du tac au tac. C'est incroyable, mais c'est vrai. Alors, je vais vous prendre une carte de... Je n'ai rien à rajouter, hein. Bon, c'est clair ici. Hein. Alors... Je vais vous prendre une carte des cartes accords Toltec, une carte conseil, merci mes guides. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah bah écoutez, je crois que j'en ai deux. Alors, bah écoutez, on va les prendre toutes les deux. La pratique conduit toujours à la maîtrise. Faites toujours de votre mieux. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On voit une personne qui parle, hein, voyez, la communication. En faisant constamment de votre mieux, vous parviendrez à maîtriser l'art de la transformation. En faisant de votre mieux, l'habitude de mal utiliser sa parole, celle de prendre les choses personnellement, alors vous voyez, on parle de l'ego, ou encore de faire des suppositions vont toutes s'affaiblir et se faire rares. Oui, c'est quelqu'un ici, on parle beaucoup de la maîtrise, hein, la maîtrise certainement de la parole aussi. Peut-être que cette personne, eh bien, elle a été dure, hein, elle a été peut-être méprisante envers cette femme, en la... oui, en la quittant, il y a eu quelque chose comme ça s'est pas bien passé du tout, hein. Donc là, on est en quelqu'un qui maîtrise l'art de la transformation, c'est-à-dire que là, c'est une personne qui va ici savoir dire, trouver les bons mots, hein. C'est une personne qui va savoir parler cette fois-ci sans mépriser l'autre, hein. C'est ce que je ressens, hein. Et c'est aussi dans l'idée de se réconcilier. On va essayer de trouver les bons mots pour que tout se passe bien et que cette femme, eh bien, elle accepte nos excuses, hein. Elle accepte eh ben de reformer un couple, hein. C'est ce qu'on souhaite, hein, ici. Alors, ne faites pas de suppositions, demandez ce que vous voulez. Ayez le courage de demander ce que vous voulez. Les autres peuvent vous dire oui ou non, mais vous avez toujours le droit de demander. De même, les autres peuvent vous demander ce qu'ils veulent et vous pouvez leur dire oui ou non. C'est-à-dire, c'est avoir une fluidité dans la communication ici, hein. On a envie de revenir vers une personne, on a envie de lui dire, écoute, j'ai envie qu'on reprenne la relation ensemble, je t'aime finalement. Bon, certainement que cet homme aussi va savoir s'expliquer avec cette carte-là, va savoir dire ses sentiments qu'il a toujours cachés, je dirais, hein, pas pendant longtemps, hein. Et c'est quelqu'un qui ne doit pas, voyez, ne faites pas de suppositions, qui ne doit pas en fait faire de fausses suppositions, c'est-à-dire, ben oui, si je reviens, ben forcément, elle va me quitter, elle va me dire, écoute, j'en ai rien à faire de toi, hein. Mais il se pourrait très bien aussi qu'elle vous dise, eh ben écoute, j'accepte, j'ai compris, je sais qu'on s'aime toujours tous les deux, et j'ai compris que je ne peux pas t'oublier, moi non plus, hein, moi aussi plutôt, et j'accepte de revenir vers toi. Il faut toujours avoir cette confiance en soi. De toute façon, qui ne risque rien n'a rien. Alors c'est bien ce qu'on voit avec le saut là, hein. Il faut se lancer, hein. Il faut risquer. Parce que si on ne se risque pas, eh ben, on ne sait jamais euh, ce qu'aurait pu donner eh bien, cette nouvelle rencontre. Il faut oser, hein. Et c'est bien ce que va faire le cavalier de bâton qui est dans la confiance en soi, hein, qui a beaucoup d'assurance parce qu'il est mu par ses sentiments.
hein, par cette passion, on l'a dit tout à l'heure. Voilà, bah, écoutez, je vous laisse, hein. On voit bien, écoutez, c'est marrant parce qu'on voit bien qu'on est dans la communication ici, hein. Et là, de même, hein, vous voyez, et c'est marrant parce que j'ai l'impression de revoir l'arbre ici, qu'on avait tout à l'heure, hein. Euh, c'est vraiment très étrange quand même, les cartes, hein. Voilà, je vous laisse, donc prochain signe, le bélier, et après, on passera au Capricorne. Voilà, je vous remercie les amis, je vous dis à bientôt, au revoir.